Alors aujourd'hui, il y a un point que je veux faire avec vous parce que je m'aperçois que finalement c'est un gros piège quand on a envie d'apprendre l'anglais ou n'importe quelle langue d'ailleurs. C'est que on va se retrouver un petit peu en porte-à-faux avec sa propre frustration. Et c'est ce qui va nous limiter bien souvent vers plus d'évolution. Alors pourquoi des frustrations? Déjà, rappelez-vous au début, il n'y a peut-être pas si longtemps que ça, mais quand vous avez entendu l'anglais ou n'importe quelle langue, peut-être une autre langue même ou que vous aviez envie d'apprendre, vous aviez un petit peu, vous étiez enthousiasmé, vous aviez des étincelles dans les yeux pratiquement en entendant la langue. Et dès que vous êtes arrivé à comprendre un mot, à dire deux, trois mots et arriver à faire passer un message à quelqu'un qui parlait anglais par exemple, eh bien vous étiez émerveillé. Alors, pourtant c'était un tout petit pas. C'était un tout petit pas, mais il y avait vraiment voilà, cette envie de rentrer dans la langue, de découvrir ce monde. Et c'est ça qui est plaisant, c'est vraiment cet enthousiasme qui fait qu'on a envie d'apprendre et qu'on va faire ce qu'il faut. Et faire ce qu'il faut, finalement, garder ça en tête, c'est conserver cet enthousiasme. Tant que vous avez cet enthousiasme, vous n'allez pas être frustré. Parce que finalement, être frustré, c'est regarder ce que je ne connais pas encore. Alors à ce moment-là, on pourrait être frustré avant même de commencer à apprendre la langue, bien entendu, puisqu'on ne connaît rien du tout. Et pourtant, on n'est pas frustré. Alors qu'être enthousiaste, c'est regarder tout ce qui nous plaît, tout ce qu'on a envie de savoir, tout ce qu'on va chercher, grappiller pour dire mais maintenant ce mot je le connais, maintenant ça je l'ai compris et ça fait plaisir et là on rentre dans le monde. Donc à vous de choisir ce que vous regardez, mais c'est vraiment un piège ça que j'ai l'impression que tout le monde rentre dedans, moi aussi par moment, hein, c'est vrai, mais l'idée c'est vraiment garder cet enthousiasme et arrêter d'être frustré par ce qu'on ne sait pas. Alors pourquoi on est frustré tout d'un coup? Parce qu'on estime que ça y est, j'ai pris des cours d'anglais par exemple pendant quelques mois et j'estime que maintenant je devrais commencer à parler couramment et je compare ça bien souvent, et c'est ça le gros problème, je compare ce que je suis capable de faire en anglais à ma langue natale. Ma langue natale que je parle depuis que je suis né. H24, j'ai été immergé dedans depuis que je suis né pendant des années et je compare ces deux langues. Alors bien entendu, ces deux langues, ces deux façons de s'exprimer que j'utilise ou que je cherche à utiliser, mais j'ai envie de dire, le point commun, il s'arrête là. En tout cas, pendant longtemps, il va s'arrêter là. Parce que bien entendu, on ne peut pas comparer ces deux processus. Hein, on est bien d'accord. L'idée, c'est de remettre un peu les pieds sur terre, de se remettre ça en tête et de se dire, bon, peut-être, il faut que je revienne un petit peu à la réalité et ça ne va pas se faire en un clin d'œil comme ça. Alors, pourtant, je suis le premier à vous dire, écoutez, 10 minutes, 15 par jour, c'est très bien, faites ça tous les jours, au quotidien. Et si vous faites ça correctement, il n'y a aucun problème, vous allez progresser rapidement. Alors pourquoi je dis ça? Je dis ça déjà parce que ce que je vous propose de faire sur le site parleanglais.training, c'est effectivement 10-15 minutes en gardant cet enthousiasme, point important. Et pour ça, je vous donne des moyens pour le faire vous-même, mettre en place cette méthode avec vos propres moyens, vous allez voir, et qui est très plaisant et qui vous permet effectivement de travailler l'oreille, la prononciation et la formulation de phrases correctes en incluant un petit peu tous ces problèmes grammaticaux quand on apprend une langue, bien entendu. Donc oui, ça suffit, mais c'est du quotidien, c'est ce que je vous propose, c'est vraiment le quotidien parce que c'est ça qui fait la force de cet apprentissage, premier point. Et deuxième point, eh bien, rapidement, oui, mais je ne sais pas si... Je pense que vous avez déjà commencé à apprendre l'anglais, ne serait-ce qu'à l'école. Vous avez déjà des bases, des rudiments, même si c'est très basique. Donc, vous commencez certainement pas de zéro. En général, c'est le cas. Mais visez peut-être 1 an ou 2 pour obtenir de très bons résultats. Il n'y a aucun problème. Vous allez vraiment avoir des résultats concrets qui vont vraiment vous permettre de vous immerger de plus en plus dans la langue et d'être de plus en plus bon dans la langue et vraiment de l'utiliser au quotidien. C'est vraiment l'objectif. Mais voilà. Ne visez pas 3 mois pour parler comme si vous étiez né dans cette langue, d'accord? En revanche, il y a 2 points que je veux mettre en avant. Le premier, c'est que communiquer, il n'y a pas besoin d'avoir le niveau que vous avez en français, par exemple, pour communiquer en anglais. On communique bien avant, on est efficace bien avant ça. Et prenez l'exemple d'un petit enfant qui est encore en bas âge, qui commence à parler. On communique très vite avec lui. Il comprend très vite l'essentiel des idées, il est très vite capable de s'exprimer. Ça manque un peu de finesse, bien entendu, mais la communication, elle est efficace très rapidement. Pour peu que
vous soyez rentré dans ce processus d'apprentissage au quotidien, simplement un pas après l'autre. D'accord? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est ce qui est important, c'est garder cet enthousiasme que vous aviez au début. Si jamais vous l'avez perdu, revenez dessus. C'est vraiment ce qui est important. C'est ce qui va faire que vous allez être performant et que vous allez avancer facilement en plus, légèrement. Parce que 10-15 minutes d'anglais, quand on est là, on a les étincelles dans les yeux, on a envie de comprendre ce qu'on entend, ça nous plaît et on est content dès qu'on a grappillé un mot de plus, une expression de plus et qu'on est arrivé à la reproduire à peu près prononcée correctement. Eh bien, c'est facile à faire. Non seulement c'est facile à faire 10-15 minutes tous les jours, mais vous allez attendre avec impatience ce moment, ça va être votre pause dans la journée. Alors que si c'est 10-15 minutes où vous vous forcez à le faire, ça n'a plus rien à voir. D'accord? Premier point. Deuxième point, c'est si vous êtes enthousiaste vraiment, que vous avez vraiment envie de comprendre, de rentrer dans ce monde et que vous faites plaisir à rentrer pas à pas dans ce monde, vous allez être efficace. Et je dis ça, c'est vraiment, vous êtes vraiment efficace. Votre cerveau, il est beaucoup plus ouvert et beaucoup plus fonctionnel à mémoriser, à comprendre, à retenir, etc. si vous avez vraiment envie. Donc ça, c'est vraiment votre moteur, c'est l'enthousiasme. Gardez l'enthousiasme, faites-en au quotidien et vous êtes garanti que vous allez avancer de manière efficace et vous allez utiliser votre anglais rapidement. D'accord? Remettez les pieds sur terre, faites ça un pas après l'autre et je vous garantis, c'est que du bonheur et vous allez utiliser votre anglais plus vite que vous l'imaginez. À vous de jouer and I talk to you soon. Allez, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce en l'air pour me le faire savoir. J'en ferai d'autres. Si ce n'est pas le cas, mettez un petit pouce en bas et puis on reverra la copie. Et puis bien entendu, inscrivez-vous à la chaîne YouTube. Ça vous permettra de conserver ce genre de vidéos, de continuer à les voir et puis de rester motivé, de garder l'enthousiasme et de profiter des meilleurs conseils pour être efficace dans votre apprentissage. À bientôt!